Qui dit autre chose? Ok. Par qui? Ok. Oui. Ok. Non, mais moi je pense que c'est plutôt l'attitude du père. Est-ce que Dieu s'est adressé aux enfants? Dieu ne s'est pas adressé aux enfants. Et Dieu demande au Père, d'où vient que tu as choisi, entre tes enfants et moi, tu as choisi tes enfants. D'où vient que tu m'honores? Et tu honores tes enfants plus que moi. Et je vous ai dit que chaque choix que nous faisons, qu'on soit ancien, diacre, pasteur, une situation prévaut dans l'église. Si tu n'as pas choisi en faveur de Dieu, tu entres dans le sacerdoce du déshonneur. Ça veut aller? Peu importe la crise qui va arriver, tu es serviteur de Dieu pour choisir en faveur de Dieu. Donc, quand le sacrificateur Élie a choisi d'honorer ses enfants plus que Dieu, la malédiction qui a été prononcée sur lui s'est prolongée sur lui et sur les sacrificateurs de sa descendance. Écoutez-moi bien. Et cela sur plusieurs générations jusqu'au sacrificateur Abiatar, qui est devenu un sacrificateur mendiant. En passant par l'un des deux qu'on a vu. Je reprends. Quand tu fais un mauvais choix et que Dieu retire sa grâce, il se pourrait que ça affecte tes disciples après toi. Qu'est-ce que nous voulons exactement? Abiatar n'était pas là quand ça se passait. Il est devenu sacrificateur plusieurs années après. Mais cette malédiction a fait de lui un sacrificateur de néant. Nous sommes là pour réfléchir. Pourquoi mon église tourne en rond? Pourquoi ma famille tourne en rond? Pourquoi même quand je fais des remplacements, à la tête de certains départements, ça n'avance pas? Pourquoi les méthodes de travail qui marchent ailleurs, quand j'applique ça chez moi, ça ne marche pas? Peut-être que tu es devenu, par un choix mal fait, un sacrificateur de déshonneur. Et tu n'as pas honoré Dieu, tu n'as pas pris conscience de l'honneur que tu avais d'être serviteur du Dieu de gloire. Tu t'es profané toi-même. Tu as profané ton sacerdoce. Donc Dieu te laisse dans la profanation jusqu'à ce que tu en prennes conscience. C'est la raison pour laquelle certains ministères sont bloqués.
on dépense, on réorganise chaque année en janvier. Mais en décembre, on se rend compte qu'on n'a rien fait de tout ce qu'on avait programmé dès janvier. Écoutez-moi bien. Hein. Quand le sacrificateur Élie a choisi d'honorer ses enfants plus que Dieu. Lui, c'est les enfants plus qu'il a honorés. Mais toi, moi, nous préférons quelque chose d'autre. Nous mettons quelque chose d'autre au-dessus de Dieu. Et Dieu est peiné, il dit, mais toi, voilà le projet que j'avais pour toi. J'étais sorti de l'Égypte. Et dans le désert, j'ai choisi votre tribu. Et j'ai dit que vous seriez à mon service à perpétuité. Et tes enfants font mal. Et tu ne parles pas. C'est ici le lieu d'interpeller les enfants et tous ceux qui habitent les maisons pastorales. Il n'y a pas de raison que les chrétiens de l'Église qui ne vivent pas de la dîme soient plus engagés dans l'Église que vous. S'il y a des enfants de pasteurs ici. Ça peut aller? Les enfants des pasteurs devraient être premiers dans tout à l'église. C'est la dîme de l'église qui a payé leur CP1, CP2. Et s'il n'y a personne pour faire quelque chose dans l'église, les enfants de pasteurs devraient être les premiers à dire, s'il n'y a personne, nous le ferons. Et souvent, c'est eux qui profanent même le ministère. Surtout les filles. Ah, la manière dont papa et maman souffrent là, moi je ne vais jamais épouser un pasteur. Mais tu dors dans la maison de pasteur. N'importe quoi. Tu manges nourriture de pasteur. Et tu vas dire, Seigneur, merci. Parce que le ministère de mon Père me nourrit. Et tout ça, Dieu entend. Et ils mangeaient trop. La nourriture pastorale. Mais nos enfants méprisent même le ministère. Et les époux de pasteurs disent, mon enfant, il ne faut jamais devenir pasteur. Tu vois comment ton papa souffre, non? Bref, allons à l'essentiel. Que dit la malédiction? Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. En d'autres termes, Dieu l'a déjà licencié là. Je lui bâtirai une maison stable. Dieu donne maison aux hommes de Dieu. Je lui bâtirai une maison stable. Et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque, toi, parce que tu as profané le ministère, tu as méprisé le ministère, tu as fait le choix en faveur de tes enfants, ok, je te laisse avec tes enfants. Mais quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant le nouveau sacrificateur que je vais établir. Et les gens de ta maison, bien qu'ils soient sacrificateurs, ils viendront voir d'autres sacrificateurs pour dire, est-ce que je peux travailler un peu ici aujourd'hui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain?
Ils seront sacrificateurs, hein? Mais ils n'auront jamais la prééminence. Ils seront des sacrificateurs dépendants. Parce qu'ils ont méprisé l'honneur d'être au service du Dieu de gloire. C'est écrit. Hein? Quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant le nouveau sacrificateur. Pour mendier son pain. Ah, mon ami, invite-moi là pour je vais prêcher, tu vas faire une offrande pour moi. Ça existe ou ça n'existe pas? D'accord. Il y a longtemps, Dieu a parlé de ça. Si tu sais prêcher, pourquoi tu ne prêches pas chez toi et tu veux prêcher chez quelqu'un d'autre pour qu'on fasse une offrande? C'est ce verset qui est en train d'agir sur toi. Écoutez-moi bien, hein? Je ne veux blesser personne, mais je veux qu'en partant d'ici, on puisse réparer ce qu'on a fait et Dieu va nous envoyer la pluie de la saison et de l'arrière-saison. Et il dira, il va dire, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'ai un morceau de pain à manger. Voilà la substance, la consistance de la malédiction qui a été prononcée sur Élie. Qui est descendant d'Aaron. Prenons au sérieux l'honneur que nous avons de servir le Dieu de gloire. Quand c'est dur, pas appeler les chrétiens. Mon fils, c'est dur, hein? Tu sais que nous, on vit par la foi. Oh. Tu es en train de devenir un mendiant. L'effet de la malédiction dans la vie d'Élie. D'abord, lâche depuis le temps de Moïse, qui a été l'objet le plus saint d'Israël, est prise par les Philistins sous son mandat. Lâche. Lâche, l'objet le plus saint dans le tabernacle, a été capturé par les païens sous la sacrificature d'Élie, pour qu'ils sachent que c'est vraiment gâté entre lui et Dieu. Ah, c'est dans 1 Samuel chapitre 4, verset 10. Ensuite, les fils qui faisaient mal, Ophni et Phiné, ils sont morts le même jour dans la guerre, comme ça a été prophétisé. Lui-même, Élie, il meurt le même jour. Plus tard, quand on lit 1 Samuel chapitre 22, verset 11 à 23. Saül, le roi Saül, ayant appris que Achimélec avait donné l'épée de Goliath à David, vous avez déjà lu ça, non? Prêchez dessus. Il a tué tous les sacrificateurs de la famille d'Élie. Un seul s'est échappé. Comment il s'appelle là? Abiathar. S'est réfugié quelque part.
à la vérité, c'est cette malédiction qui était en train d'agir. Parce que Dieu dit, un temps viendra où il n'y aura même plus d'adultes dans ta maison. Mais des années se sont écoulées. Le cœur de Dieu n'est pas encore apaisé. Le Dieu de compassion, de miséricorde, il dit, j'honore celui qui m'honore et je déshonore celui qui me déshonore. L'honneur d'être serviteur du Dieu de gloire. Chaque jour, dis Seigneur, que ton esprit m'aide à veiller sur mes sentiments, mes émotions, mes actions, mes réactions.